lerépublicainlorrain.fr. Marjorie Burton, vous êtes l'envoyée spéciale du Républicain Lorrain à Londres pour nous faire vivre ces Jeux paralympiques. Nous sommes à quelques jours de la clôture. Parlez-nous pour commencer de l'ambiance sur place. L'ambiance, c'est vraiment des rencontres extraordinaires, quoi. On rencontre pas des handicapés, on rencontre des sportifs de haut niveau. On en oublie les chaises ou les handicaps, forcément. Ce rugbyman là, qui est de Clermont et qui avait une carrière toute tracée, qui était à Marcoussis au centre fédéral avec Mermoz, avec Camol, Trinduc, et qui, sur un plaquage il y a quelques années, s'est fait péter les cervicales et maintenant il est en chaise roulante, quoi. Donc il me dit, entre guillemets, que c'est magique plutôt que tragique parce qu'il est aux Jeux paralympiques, vu qu'on sait que le rugby n'est pas un sport olympique. On se prend une leçon de vie, on a des frissons et puis on continue et puis après on rencontre d'autres personnes. J'ai fait la connaissance de Grégory Cuilleron, qui est le gagnant du dîner presque parfait en 2008. Donc lui a un avant-bras en moins. Alors il me dit, j'espère qu'on préfère ma cuisine que mon handicap parce que je suis un objet de curiosité. Et puis il me dit, ici au jeu, il est commentateur pour TV5 Monde et il me dit, moi le handicap je le maîtrise, je suis née sans avant-bras. Et il a quand même les larmes aux yeux tous les 3 minutes, quoi. Parce que les gens, ils nous parlent avec simplicité, aucun tabou, du camion qui les a tapés quand ils avaient 10 ans et depuis ils sont en chaise, ou de la maladie orpheline qui ont fait qu'ils sont myopathes ou avec une autre maladie grave. Les éditions précédentes à Athènes et à Pékin étaient plutôt confidentielles. Comment expliquez-vous alors, Marjorie, cet engouement ? Le problème, c'est que moi, je suis dans la bulle londonienne, ce qui fait que je vois le monde. Le stade olympique est plein, 80 000 personnes tous les soirs. Donc les soirs sont souvent les finales, le matin ce sont les séries, il est tout le temps plein. Parce que je pense, au-delà des Jeux olympiques il y a un mois et des Jeux paralympiques aujourd'hui, les gens ils se sont dit j'y serais allé. Dans 10 ans, ils pourront dire j'y étais aux Jeux de Londres, j'ai vu le stade, j'ai vu ça. Parce qu'on ne sait pas, ce sera peut-être obsolète, je ne pense pas, parce qu'on est à Londres, voilà, mais ils y sont. Alors après, il y a un attrait pour les Jeux paralympiques parce que le malvoyant, pour demain, je fais un papier où je dis que l'Irlandais malvoyant, il court le 100 mètres en 10 secondes 46, record du monde. 10 secondes 46, Bolt qui court en 9 secondes 58, mais ils sont beaucoup à courir entre 10 et 11 secondes. Donc en fait, c'est là où on se dit que le record, la performance physique, elle est là alors qu'ils ont un handicap. Ce qui fait que les gens s'y intéressent beaucoup plus parce que ça, ils cogitent et ils disent ah ouais, quand même, ils sont forts. Ce ne sont plus que des handicapés, ce sont des athlètes. Marjorie, vous suivez évidemment les performances de tous ces athlètes, mais vous vous intéressez particulièrement aux chances lorraines. On a ce soir, gros temps fort de la journée, on a Sekeme Soselito, le lanceur de poids d'Anneville-Metz. Alors, ils sont 9, les 9 meilleurs. Il rentrera dans le concours à 22h. Il y a 2 Chinois qui sont très forts et un Polonais aussi. Donc, on espère. Il est numéro 3 mondial, numéro 4 l'année passée. Donc, il a toutes ses chances de podium. On a également Stéphane Molien et Nicolas Peffer qui sont en demi-finale du double en fin de journée aujourd'hui. Donc, on leur souhaite forcément de gagner. Mais quoi qu'il arrive, ils auront encore un match demain, soit la grande finale, soit la petite finale. Nicolas Peffer en tennis, Stéphane Molien en tennis de table. Et nous avons la Thionvilloise, la nageuse Anita Fatis, qui participera à sa dernière course samedi, c'est le 800 mètres nage libre. Et elle a terminé 4e du 200 mètres nage libre, donc on lui souhaite de monter sur le podium parce que ce sera les mêmes concurrentes seront face à elle samedi sur 800. lerépublicainlorrain.fr